Feu de la rampe, les spectacles qu'on veut monter, brûlante entreprise, les spectacles qui voient le jour sous nos yeux de démiurge, rêves incarnés. Là se déploie la vraie vie, pas ailleurs, la vie plus intense que la nôtre, la vie à l'état pur. Là se nouent les solidarités, les tendresses, se cristallisent les souvenirs émerveillés, là se dévoilent les traîtres, les faux jetons, les pièces de mauvais aloi, là se font et se défont les couples, sourdes les amertumes. Avec une amie créatrice, un soir, nous revoyons défiler tant de moments de lutte, de joie, de dépit. Elle s'y brûle, elle y brille. J'ai pris part à certains d'entre eux, tout en m'en contant d'autres que je n'ai pas connus. Elle les revit avec moi. Retour sur les creux et les vagues. Nous étions alors une toute petite équipe fervente à porter un édifice immense d'Albert Cohen, son œuvre au titre emblématique « Ô vous, frères humains », un spectacle, comme une main tendue vers tous les hommes. Nous rêvions de le jouer et de le rejouer pour tous. Il nous exaltait, nous pensions sa force d'expansion infinie. Nous l'avions proposé aux deux bouts de la Méditerranée pour les faire vibrer à l'unisson. Hélas, Jérusalem n'a pas répondu. Le Maroc l'a refusé. Nous nous sommes retrouvés bec dans l'eau, Solal solitaire, avec toute notre tendresse inemployée. Frères humains aussi, les migrants, qui viennent mourir en vagues venues de Syrie, pour leur rendre hommage, sans les sauver du naufrage, l'Europe organise dans plusieurs capitales des spectacles. À Istanbul seront ouvertes des lettres qu'ils ont lancées comme des bouteilles à la mer. Lues ou jouées. 3 responsables se disputent le projet, une organisatrice, une sociologue et mon ami artiste, qui entend certes respecter la lettre des lettres, mais faire battre toute leur force par le spectacle, le corps, le jeu, l'émotion. Au contraire, celle qui dirige la troïka s'insurge. Comment oses-tu ? Chaque missive doit avoir un lecteur debout à voix haute, point. Une lettre, un lecteur. Lecture sèche. La lettre contre l'esprit. Mais ce n'est pas ainsi qu'on respecte un texte. Il faut le faire briller, partager sur scène l'effroi et le rire, en faisant gesticuler les géants aux pieds d'argile, la Turquie et l'Europe. Ces deux-là emprunteront bientôt leur visage au théâtre d'ombre, Karagueuse, le bruyant Erdogan, Hadjivat, l'hypocrite Europe, cynique, indifférent tous deux. Un montreur de marionnettes, qui partage pourtant l'animosité ambiante en Turquie contre les malheureux arrivants, s'est même prêté de bonne grâce au jeu. Après bien des tiraillements dans l'équipe, c'est le spectacle qui a le dernier mot. Il se répand avec force dans les salles de l'Institut français. En sous-sol, un acteur ouvre une malle au trésor. Il en sort la lettre d'un mort. La lit lui donne vie. Dans le fond de la salle, sa mère éclate en larmes. Pour allumer les feux de la rampe, on se brûle les ailes. Au cours d'une autre création, ma camarade a laissé la bride sur le cou de ses acteurs. Improvisation étincelante. Une fois passés les beaux instants, il faut les retrouver, les fixer par écrit, pour n'en retenir que le suc essentiel. Elle décide de laisser un été à sa troupe pour cette délicate opération. Mais au début de l'automne, quand tout le monde se retrouve, tout le monde lève le nez en l'air, le sable était chaud, le soleil caressant, et le texte absent. Alors, l'animatrice passionnée se démène comme une belle diablesse. Quelques jours à peine, elle propose le texte qu'elle a in extremis préparé. La voilà soulagée. Las, un des paresseux de la troupe allonge les lèvres,
fait la moue. Dédaigneux comme au restaurant, le mets n'est pas à son goût, il a perdu la saveur de l'instant. Ce cabotin est vexé qu'on lui ait coupé l'herbe sous les pieds, qu'on n'ait pas laissé mûrir son inspiration. Le fruit de sa plume eût sans doute révélé le génie, mais c'est trop tard maintenant pour œuvrer. Il ne veut plus en entendre parler. Alors que le temps presse, que l'urgence brûle, il baisse le rideau de sa participation, jette la clé du spectacle et s'éclipse en sifflotant. Du coup, le texte poché s'écroule comme un château de cartes quand un seul as vous manque et que tout est dépeuplé. Mais cela ne suffit pas à décourager la valeureuse. En une nuit, elle réécrit la pièce, donnée enfin au jour dit. Quand s'allument les feux de la rampe, que saura le spectateur de ce long arrachement à l'inertie terrienne? Les étoiles se mettent aussi parfois de la partie contre l'obstiné. Non celles qui font et défont nos destins, mais les étoiles de la scène. Depuis longtemps, mon ami s'est ému en lisant les lettres amoureuses de Camus et Maria Casares. Elle veut les représenter, les faire entendre. L'acteur qui donnera voix à Camus n'est pas l'étranger, non, c'est son propre fils qui a grandi sur les planches, c'est son acteur préféré. Soudain, le projet est renversé. Une star absolue a racheté les droits de jouer ses lettres intimes. Elle écarte tout sur son passage, comme on fait des promeneurs quand arrive en trombe le char de la reine. Isabelle Adjani se rêve en Maria Casares et Lambert Wilson s'assied au bureau de Camus. Qu'à cela ne tienne, l'acharnée a tant cherché dans les archives qu'elle peut donner à nouveau corps et voix à ses amoureux disparus. Elle noue le lien avec Florence Forsyth qui a retracé leur chemin secret dans Tu me vertiges. À Istanbul, la scène d'un établissement religieux et prestigieux ouvrira ses portes à ses amours adultères. Mais les répétitions sont programmées, le spectacle aussi, la venue de l'écrivaine. Où donc est le texte? Toujours dans les mains de la biographe qui, soudain, ne pipe plus mot. Silence, sidéral et sidérant. Mon ami remue ciel et terre pour renouer le contact. En vain. En désespoir de cause, elle appelle l'éditeur, qui lui donne enfin le fin mot. L'autrice s'est ravisée. De son bureau, elle a écarté d'un revers de main le manuscrit pour voler l'idée. C'est elle-même qui donnera un jour à la scène un dialogue de son propre texte, et qu'on ne l'accuse pas d'avoir plagié son adaptatrice. À cette nouvelle, les portes de l'établissement religieux et prestigieux se ferment. L'actrice pressentie traîne les pieds. La créatrice est seule. Finalement, dans une autre salle, par pis-aller, elle fait donner le spectacle en impromptu, à la va-vite. Mais cette metteuse en scène coriace ne s'avoue pas ainsi vaincue. Le projet en cendres, comme le phénix, renaîtra en oiseau de feu. Elle imagine que Camus et Casares se rejoindront enfin sur le visage de son fils, incarnés chacun sur un profil différent, inséparables et disjoints. Janus érotique. Quel beau, quel double et trouble rôle, l'amour, enfin, à soi-même, réuni. Elle tombe, elle se relève, se brûle dans sa quête, mais elle va au bout. Dans ce parcours plein d'épreuves, sa vie trouve sens et forme. Il faut imaginer Sisyphe heureuse.